Nous poursuivons avec une question de Madame Laurence Robert-Dehaut. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la situation du service public de la santé est dans un état catastrophique, accordons-nous à le dire. Il n'y a pas un domaine de la santé qui ne soit sous tension ou qui ne connaisse pas de pénurie de main-d'œuvre. Ce simple constat se suffit à lui-même pour caractériser l'échec des politiques menées ces dernières décennies par les derniers gouvernements centristes. Ce qui est plus grave, c'est lorsque cette défaillance est sciemment organisée par l'État, qui agit notamment par les agences régionales de santé. J'ai été interpellée par une entreprise de transport de personnes en ambulance dans mon département de la Haute-Marne. Elle m'indiquait qu'elle était quotidiennement obligée de refuser des demandes de prise en charge. Non pas à cause d'un manque de personnel ou de matériel, mais parce que l'ARS du Grand Est lui refuse la délivrance d'agréments nécessaires pour faire rouler les ambulances. Le quota d'agréments serait atteint en Haute-Marne. Cette entreprise est donc régulièrement obligée de missionner une entreprise dijonnaise. Cette situation, en plus d'être totalement absurde, n'est pas vraiment respectueuse de l'environnement. La distance minimum pour atteindre la frontière de la Haute-Marne depuis Dijon est de 50 km et cela peut atteindre les 200 km sans compter le retour. Est en cause une politique de quotas absurde fixée par un arrêté ministériel en fonction du nombre d'habitants. C'est faire fi des spécificités des territoires. Cela ne tient pas compte des caractéristiques des populations. En Seine-Saint-Denis, par exemple, la population est certes plus élevée, mais également beaucoup plus jeune qu'en Haute-Marne. Et cela ne prend pas en compte les caractéristiques des territoires. Dans les grandes agglomérations, il est possible de trouver une alternative au transport en ambulance grâce à une offre de transport en commun fournie ou des possibilités de covoiturage. En Haute-Marne, le manque d'offres de transport est une problématique bien connue des pouvoirs publics. Encore une fois, c'est la ruralité qui subit le manque de considération et de connaissance des ministères parisiens et c'est la double peine pour elle. À cela s'ajoute la gestion catastrophique des ARS, totalement déconnectée des territoires. Madame la ministre, pouvez-vous me donner des explications sur les raisons d'une telle politique de quotas qui, de toute évidence, manque de pragmatisme et ne fait pas ses preuves? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Madame la ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités étant absente, elle m'a chargée de vous faire part de ces éléments de réponse sur la question que vous posez ce matin. La situation des transporteurs sanitaires constitue un sujet de préoccupation pour le gouvernement qui a assuré à ce secteur un soutien financier important. Pour la seule année 2023, une aide exceptionnelle de 190 millions d'euros a été versée au bénéfice des entreprises de transport sanitaire privées. Elle sera complétée en 2024 d'une aide d'un montant de 90 millions d'euros. L'avenant 11 à la Convention nationale des transporteurs sanitaires avec l'assurance maladie a été publié au JO du 6 mai 2023. Cet accord a pour objectif d'améliorer la réponse aux besoins des patients tout en tenant compte d'une part du contexte économique marqué par l'inflation et du coût du carburant et d'autre part des impacts environnementaux liés au transport sanitaire. Au total, une enveloppe globale de 340 millions d'euros pour la période 2023-2025 est prévue pour répondre à ces différents enjeux. La logique de l'arrêté ministériel qui encadre le nombre de véhicules par territoire est de veiller à une bonne répartition de l'offre de transport sanitaire sur le territoire national afin de répondre de manière adaptée aux besoins des populations. Concernant la situation spécifique de la Haute-Marne, l'ARS a fait le choix de maintenir le nombre de véhicules dans le département malgré la baisse de population. Elle a également attribué 4 autorisations supplémentaires pour des ambulances hors quota dédiées au transport urgent. Concernant la question de l'attractivité de la profession d'ambulancier, c'est effectivement aussi un enjeu majeur. Les services du ministère du Travail et de la Santé et des Solidarités travaillent actuellement avec les représentants des professions à une évolution des conditions d'accès à la formation. Cela permettra de ne plus avoir à attendre la durée probatoire de 3 ans après l'obtention du permis de conduire avant l'entrée en institut de formation. C'est une mesure qui favorisera les recrutements dont ce secteur a tant besoin. Merci.
Merci Madame la Ministre. Madame Robert Dehaut, vous avez encore un peu de temps. Merci. Moi, je voudrais juste préciser que là, c'est une compagnie d'assurance qui ne demande pas d'argent, qui demande simplement à pouvoir décider, en fait, par elle-même, en fonction de sa connaissance des besoins du territoire, si elle a ou non besoin d'ambulances, d'augmenter les quotas. Et je rappelle que, au niveau de l'écologie, lorsque les demandes sont faites à plus de 200 km du lieu où il faut venir chercher la personne, là, on est complètement en dehors des clous. Je crois qu'il faut peut-être revoir en Haute-Marne la politique qui est actuellement menée. Merci Madame la députée. Nous passons à une question de Madame Etienne qui est absente, mais c'est un député